Cette semaine, Pierre-Yves Janson me fait mon éducation sur les différentes possibilités que m'offre ma tablette intelligente, mon téléphone intelligent. Tellement de possibilités. Pour que ça marche, ça prend des applications. Ça prend des applications. Et là, on y va avec des coups de cœur que tu as eu, toi, pour quelques-unes de ces applications. Je peux pas tous les passer parce que j'ai regardé tantôt là, sur mon téléphone, j'ai 75 applications. La moyenne, c'est 13-14, hein? C'est ça. Toi, t'en as 60. J'en ai pas mal d'applications dans mon téléphone. La première s'appelle Yuli et je pense tout de suite à Montréal, l'aéroport. Exactement. Ben, en fait, Yuli, c'est qu'on décolle de Montréal, qu'on vient chercher quelqu'un à l'aéroport. Ouais. Yuli, c'est vraiment l'application par excellence pour bien comprendre l'aéroport. OK. Et ce que pour je trouve intéressant... Comment m'y rendre? Où est-ce qu'il y a le trafic? Ou non, si les avions passent ou ne partent pas? surtout à l'interne, dans l'aéroport, où aller. Ah bon? Exemple, moi, je reviens de Toronto, j'avais mon vol avec un transporteur aérien, et là, il faut aller à quelle gate, quelle porte qu'il faut aller. Pour récupérer des bagages. Pour récupérer les bagages. Oui, et souvent, les gens qui voyagent pas très souvent peuvent être facilement perdus dans l'aéroport. Et à ce moment-là, on a Yuli. On a le ici. plan. Okay, c'est vraiment le plan de l'aéroport directement. Donc, on a nos portes, etc. Là, quand on s'enregistre, exemple, j'ai pris un vol. Oui. Toronto, l'heure prévue est ici. Et là, où sont la borne d'enregistrement? On clique sur la borne d'enregistrement. Et là, ça nous donnerait... tout dépendant à quelle place on est exactement dans l'aéroport. Parce que ton application va te dire. Le chemin, ça va nous suivre au complet. Il est où le point de contrôle pour passer la sécurité? Et où la porte d'embarquement? Si on recherche à ce moment-là des toilettes, les plus proches, des restaurants, des zones d'attente, des places pour charger les appareils électroniques, ça va vraiment se fier à l'endroit où est-ce qu'on est présentement pour nous dire c'est là faut que tu ailles. Et ça nous suit vraiment. On marche avec notre téléphone dans les mains et ça nous suit. Oui, restaurant, exactement. Sont toutes là. Donc, Yuli, ça coûte rien, c'est bon pour iOS. C'est bon pour iOS et Android comme d'habitude. OK. L'autre est bien le fun. Oui. Ton petit kit de poche, Pocket. Pocket, c'est une belle petite application. Tu sais, Marc-André, on aime ça aller naviguer sur des sites web, mais ça prend toujours une fonctionnalité soit de réseau Wi-Fi ou de réseau data. Il faut être branché pour regarder certains sites web. Et si tu es à l'aéroport ou dans l'avion, en mode avion, tu n'as plus accès ça fonctionne plus. À tes Exactement. Donc, Pocket, ce que ça fait, c'est qu'on va pouvoir aller naviguer sur le site web en question quand on se retrouve sur un réseau Wi-Fi ou un réseau cellulaire de data. Et on va enregistrer ce site web-là pour le consulter plus tard. Quand je serai dans l'avion. Exactement. Dans l'avion ou, exemple, on parlait tantôt, on s'en va au chalet. J'ai pas d'Internet au chalet. Oui. On veut consulter certains sites web, certains articles ou certains blogs. L'exemple qu'on se donnait avant l'émission, c'est on va magasiner en fin de semaine notre set de chambre à coucher. Ouais, mais on pourra pas naviguer sur Internet au chalet. Bon, ben, on s'en va tout de suite sur le site. On l'enregistre sur Pocket. Exactement. Et là, rendu au chalet, on peut consulter hors ligne. Donc, là, ça prend pas de on navigue data. sur le site. C'est ça. Par contre, on n'a pas la connexion Internet, donc on peut pas faire de transaction. Il n'y a pas de transaction ou de mise à jour. Exemple, c'est une mise à jour sur le site web, on ne l'aura pas. C'est bon pour un site Internet? C'est bon pour quoi? Des vidéos? Tout ce qui se retrouve sur, exemple, là, dans mon téléphone, j'utilise Safari. Donc, tout ce qui se retrouve vraiment comme site web par rapport à notre navigateur web. OK. Il est facile à utiliser? Comment je fais pour envoyer mes affaires dessus? En fait, on clique sur le site web. On va avoir 3 petits points là, normalement sur votre navigateur web et l'onglet Pocket va être là. Donc, on clique Enregistrement et par la suite, ça ressemble là. Toi, tu as enregistré j'ai enregistré, c'est ça exactement. Si je clique sur Libre-Service, ça m'envoie sur le site web que j'ai enregistré au préalable. Là, mais on est hors ligne. Donc, on peut consulter sans prendre de forfait de data. Un autre qui s'appelle Feedly, en fait. Feedly, pardon. Donc, je sais pas si tu es déjà à l'aise avec certains des flux RSS. Donc, c'est ça ma réponse. C'est ça la réponse. C'est quoi ça? En fait, c'est souvent les blogs, des articles qu'on va pouvoir retrouver. Ça, c'est des flux? Des flux RSS, qu'on appelle, c'est ça. Donc, on pourrait regrouper tout ça, mais à la même endroit. Au lieu d'utiliser 3, 4 applications, aller sur le site web ou l'application du blog en question. Au lieu de me promener, je vais à une place. Retrouver ici. Donc, c'est quoi cette place-là? Tout simplement, ça s'appelle Feedly, c'est l'application. Carrément. Donc, on va tout simplement ajouter les blogs qu'on veut. Exemple, Twitter. Souvent, sur Twitter, on va suivre certaines personnes qui vont avoir des blogs. On va pouvoir enregistrer ce blog-là uniquement dans C'est surtout Feedly. pour lire des articles, pour aller chercher des infos. Exactement. Pas des vidéos.
pas des... Non, c'est vraiment blog, article, flux RSS, tout simplement. OK, on y va avec Waze. Oui. Ça, c'est pour ceux qui se promènent, comme toi, un peu Exactement. partout. Waze, moi, je trouve ça merveilleux. Oui. En fait, j'utilise plus la fonction GPS de mon téléphone quand on s'en vas vient, sur exemple. Waze. Je me branche sur Waze, bien entendu, avant de partir, parce qu'on prend pas notre téléphone dans les mains en conduisant. Et là, à moins qu'est-ce que qu'on ça donne donne au comme copilote. info? En fait, ça donne comme information tout ce qui se retrouve à proximité de nous. S'il y a un ralentissement en avant de nous, pourquoi ce ralentissement-là? Un contrôle policier. Contrôle policier, s'il y a un accident. Un détour. Exactement. Ça va tout nous le donner sur place, directement. Ce qui est merveilleux, c'est grâce à la communauté Waze. Exactement. C'est vraiment la communauté. C'est les gens qui connectent un et l'autre. Donc, s'ils voient que, il y a un policier à quelque part, il y a un radar, il va taguer à ce moment-là, dire, il y a un radar là. Tu roules vers Sherbrooke de Montréal, tu dis, il y a un ralentissement à Granby. Moi qui pars 1 heure après toi, je vais dire, il y a un ralentissement à Granby. C'est un partenaire Waze qui me le dit. Exactement. Hein, c'est la communauté. Oui, exactement. C'est vraiment intéressant. Puis tout ça sur les 2 téléphones. Sur les 2 téléphones, bien entendu. Merci. Ben de rien. À la semaine prochaine. Mimi? Marc-André, moi aussi, j'ai un coup de cœur à te présenter. C'est le site Montréal en 375 temps. Donc, Montréal en histoire. En prévision du 375e? En prévision du 375e, une initiative de BMO. C'est, en fait, on voyage dans le temps à Montréal à travers différents documents d'archives. Donc, on voit ici... On est en 1500? On est en 1500. C'est des années, hein, c'est ça? Oui, c'est des années. Ça va jusqu'en 2012. Ça nous présente différents documents. Et lorsqu'on clique dessus, ça nous donne des informations sur les documents. Donc ça, c'est quoi la ça? C'est un disposition campement? du village iroquoien d'Hochelaga en 1535. Et si on descend, là, ça va aller vite un peu. OK. 1700, 1800, 1900. 1900. Ouais, t'en vas où, là? Je m'en vais en 1970, par hasard, comme ça. On clique sur une photo. On a des photos de la crise d'octobre et plein d'informations. Hey, tantôt, j'ai vu Jean Béliveau et la Coupe Stanley. Ça se peut. Ben oui, regarde ici, là. Voilà, oui. Hey, je l'ai reconnu, Jean Béliveau, inventeur de quoi? Du tour d'honneur de la Coupe Stanley. C'est lui qui a inventé ça. Donc, c'est quoi? C'est une dirait page bien. d'histoire avec des artefacts, des photos, Avec des documents d'archives. Comment je fais pour y aller sur ce site? Tu te rends sur notre Info Plus et on a un lien direct vers le site. Mais sinon, c'est montréalenhistoire.com. C'est ton coup de cœur, ça? C'est mon coup de cœur. Eh bien, moi, mon coup de cœur, c'est l'allaitement. J'étais tellement jaloux, moi.